Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des animés du printemps. Cette saison a été particulièrement riche et remplie de pépites, mais avant de vous parler de toutes ces pépites, je vais rapidement vous mentionner les animés que j'ai abandonnés. Ils sont au nombre de 2, donc ça ira très vite. Il y a tout d'abord A Hundred Sense of Awajima. Je pensais être plongée dans un animé où l'art, la scène et le dépassement de soi auraient une place prédominante, mais le premier épisode m'a paru très loin de tout ça. Certes, on a le théâtre pour fil rouge, mais l'école n'est absolument pas présente, et puis la narration était trop mélancolique, trop lente et un poil old school, donc je n'ai pas accroché et je n'ai pas poursuivi avec un deuxième épisode, de peur que l'ensemble de l'animé n'ait ce côté trop old school. Et ensuite, on a malheureusement Agents of Fourth Season. Je dis malheureusement parce que j'avais des grandes attentes vis-à-vis de cet animé. Personnellement, le fait qu'il soit écrit par l'autrice de Violet Evergarden n'a pas beaucoup joué parce que je ne l'ai pas vu tout simplement. Moi j'étais beaucoup plus intriguée par l'histoire, le concept et l'animation. Et question animation, c'est vrai que j'ai été servie sur les 4 épisodes que j'ai vus. Pour le reste, j'ai trouvé ça niais, larmoyant et mélodramatique. Et au bout de 4 épisodes, on n'a que des miettes pour l'intrigue. Donc je pense que je me suis suffisamment accrochée, mais je n'ai plus envie de poursuivre cet animé. Maintenant, je pense qu'on peut passer au cœur de la vidéo et on va commencer tout de suite. Est-ce que vous connaissez le rakugo? Parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler avant de regarder l'excellentissime Akane Banashi. Le rakugo, c'est un art du spectacle japonais qui est apparu à l'ère d'Edo et qui consiste à raconter des histoires qui ont une chute. Et notre protagoniste, Akane, c'est une grande fan de cet art, d'autant plus que son père le pratique de manière professionnelle. Et alors que celui-ci devait accéder au rang de vedette, le rang le plus élevé dans ce monde, eh bien il va se faire exclure sans aucune justification. Akane, qui a tout suivi, est bien décidé à redorer le blason de son père et à s'élever dans ce monde si particulier qu'est le rakugo. Bon, ça fait des années et des années que je lis des mangas, que je regarde des animés, donc je pensais un petit peu que plus rien ne me surprendrait, et encore moins un animé sur un art du spectacle dont je n'avais jamais entendu parler. Évidemment, je me suis trompée, dès que j'ai lancé le premier épisode d'Akane Banashi, j'ai été complètement séduite par cet animé. Déjà, j'ai été captivée par le rakugo, par ses règles, par ses différentes histoires qu'on va découvrir au fil des épisodes. Le rakugo, ici, n'est pas juste un prétexte, c'est un véritable élément narratif et j'ai parfois eu l'impression que c'était un personnage à part entière. Il permet au personnage de se remettre en question, de voir les choses d'un nouvel œil et sincèrement, j'ai adoré cet élément. Et puis l'histoire est très cool, elle change de ce que j'ai l'habitude de voir. J'avoue que j'avais un peu peur d'avoir une histoire avec tous les codes des school life parce que Akane est une lycéenne. J'aime beaucoup le school life, ce n'est pas la question, et d'ailleurs j'en ai regardé 2 cette saison et je vous en reparlerai juste après. Mais ici, je pense que ça aurait un petit peu cassé l'immersion dans ce monde si spécifique qu'est le rakugo. En plus, Akane aime profondément le rakugo, donc ça n'aurait eu aucun sens de le voir comme un simple hobby, une activité à laquelle notre protagoniste s'adonne de temps à autre sans véritable enjeu. D'ailleurs, parlant enjeu, je pense que beaucoup vont trouver la saison 1 un petit peu lente parce que dès le premier épisode, on sait quel est l'objectif d'Akane, mais les étapes avant d'atteindre cet objectif sont nombreuses et longues. Pour ma part, ça ne m'a pas dérangé une seule seconde. D'habitude, j'ai tendance à ne pas trop aimer lorsqu'on s'attarde longuement sur un événement, mais cet agacement n'a jamais fait surface lorsque j'ai regardé Akane Banashi, et pourtant, on a quand même 4 épisodes sur un seul tournoi.
Mais j'étais tellement captivée que je n'ai pas vu le temps passer et même durant ces 4 épisodes, j'ai trouvé le rythme très bien géré. Il y avait du suspense, on découvrait plein de nouveaux personnages, des nouvelles questions autour du Rakugo et des nouvelles histoires aussi. Je ne vais pas m'attarder plus longuement sur cet animé, je l'ai trouvé absolument fantastique et j'ai hâte de voir la saison 2 parce que c'est évident pour moi qu'il y aura une seconde saison. Je poursuis avec un animé de romance dont le synopsis m'intriguait beaucoup, Even Ripika Can Fall in Love. Dans cet animé, nous suivons Nao, une jeune lycéenne qui semble tout à fait ordinaire. Cependant, Nao est tout sauf ordinaire. Elle est la réplique de Sunao, une jeune fille qui semble assez mal dans sa peau et qui envoie Nao suivre les cours au lycée, passer ses examens à sa place, etc. Et elles sont censées avoir un petit peu la même personnalité, les mêmes souvenirs, mais Nao va commencer à prendre son indépendance et à développer petit à petit des sentiments pour un garçon de sa classe. Avant de vous donner mon avis, je voulais simplement préciser que je n'ai pas encore terminé cet animé. Au moment où j'écris la vidéo, j'ai vu 10 épisodes sur 13, donc je pense que les derniers épisodes ne changeront fondamentalement pas mon avis, mais si c'était le cas, j'ajouterai une petite note au montage. Bref, revenons à nos moutons et à Even Repika Can Fall in Love, qui est un animé qui avait absolument tout pour me plaire. C'est simple, aux 5 premiers épisodes, j'ai attribué une note de 18 ou 19 sur 20. J'étais à chaque fois touchée, émue et j'étais véritablement avide d'informations sur le fonctionnement des répliques, sur la relation entre Nao et Sunao, sur le mal-être de Sunao. Je voulais en connaître la cause, je voulais comprendre ce qu'elle ressentait, comment elle vivait le fait qu'une réplique soit là, si ça l'aidait réellement ou si c'était juste un moyen de fuir ses démons. Malheureusement, je pense que je n'aurai pas de réponse à mes questions parce que à partir de l'épisode 6, l'animé se concentre uniquement sur la romance et devient un animé school life assez classique. Je pensais simplement que l'arc du festival de l'école serait un petit peu un ventre mou, un arc de transition un petit peu lent mais nécessaire pour amorcer la seconde partie de l'animé, mais malheureusement, il ne sert pas à grand chose, il n'amène pas grand chose et le reste des épisodes se concentre sur la romance et sur les événements classiques d'une vie lycéenne. Ce qui faisait la particularité de Even Repika Can Fall in Love a malheureusement été mis en arrière-plan. C'est devenu un détail et non plus un élément narratif à part entière, ce qui est un petit peu dommage. On passe désormais à ma plus grosse attente de la saison, l'adaptation en animé du manga L'Atelier des Sorciers. Nous suivons Coco, une jeune moldue qui vit une existence simple et tranquille. Cependant, Coco a une passion dévorante pour la magie et lorsque un magicien débarque dans son petit village, Coco ne peut s'empêcher de l'espionner et va ainsi découvrir qu'en réalité, tout le monde peut pratiquer la magie puisqu'il suffit de dessiner. Le problème, c'est qu'en voulant s'exercer, Coco va lancer un sort interdit qui va pétrifier sa mère, et pour sauver cette dernière, Coco va donc devoir apprendre à maîtriser la magie. Si vous avez suivi les vidéos sur ma chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai parlé du manga dans la vidéo consacrée aux sagas que j'ai décidé d'abandonner, non pas parce que ça ne me plaisait fondamentalement pas, mais parce que je trouvais que l'histoire devenait artificiellement longue et commençait un petit peu à s'embourber. Or, j'ai toujours été très curieuse de voir son adaptation en animé et waouh, c'est sublime! Je suis tellement fan de cet animé que j'ai remis le manga dans mes sagas en cours et que j'ai lu le tome 12. Bon, j'ai pas tout compris parce que je pense que c'était loin d'être une excellente idée de reprendre un manga comme si de rien n'était quand on a laissé passer autant de temps et qu'on a voulu l'abandonner. Mais bref, l'Atelier des Sorciers, c'est un chef-d'œuvre visuel. Je vous laisse avec un florilège d'images pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté de l'animé. Je trouvais déjà les dessins impressionnants parce que ça fourmillait de détails, mais l'animé arrive à donner vie à tout ça, à créer un monde merveilleux, enchanteur,
et c'est exactement le genre d'univers que j'imagine quand on me dit fantasy, magie, sorcier. Évidemment, c'est beau, mais l'histoire n'est pas en reste. Ça fait quand même un bout de temps que j'ai lu les tomes adaptés pour cette première saison, donc je ne sais plus où sont les différences, les similitudes, etc. Tout ce que je sais, c'est que j'avais beaucoup aimé la première partie du manga, mais que parfois les événements manquaient un petit peu de clarté. Eh bien, avec l'animé, je n'ai plus du tout ce problème. Tout me paraît si fluide, tout s'enchaîne à merveille, c'est prenant, bien rythmé, je ne m'ennuie pas une seule seconde et j'attendais les épisodes impatiemment chaque semaine. Avec cet animé, j'arrête définitivement d'avoir des réserves sur l'atelier des sorciers et de charrier Coco sur le fait qu'elle n'est pas prête de sauver sa mère. Il faut juste que l'animé arrive à bien adapter tout l'arc du festival, qui est l'arc narratif qui me pose principalement problème, mais ça n'arrivera pas avant la moitié de la saison 2 si mes calculs sont bons, et alors là, l'atelier des sorciers aura absolument tout gagné. Et s'il y a bien un animé pour tous les fans de School Life qu'il fallait absolument regarder cette saison, c'est Rampart of Ice. Dans cet animé, nous suivons l'histoire de Koyuki alias Koyun, une jeune lycéenne qui n'arrive pas à se faire des amis et à relationner avec les gens de sa classe, tout simplement parce qu'elle leur fait peur avec son visage fermé et son débit de parole très lent. Mais cette situation va petit à petit évoluer lorsque Koyun fait la rencontre de Minato qui essaye à tout prix de sympathiser avec elle. Autant ne pas passer par quatre chemins, Rampart of Eyes a absolument tout compris, et pas uniquement parce qu'il y a un petit caméo de Suzuki de UNI Are Polar Opposite dans la scène post-générique de l'épisode 6, il me semble. Sincèrement, l'histoire de Rampart of Ice est touchante. J'ai rarement vu un animé qui traite d'harcèlement scolaire et qui le fait avec autant de justesse. Ce qu'a vécu Koyun, c'est malheureusement le quotidien d'énormément de personnes et on voit que ça laisse des traces. Mais c'est aussi touchant de voir qu'elle est acceptée comme elle est dans son groupe d'amis dont j'adore chacun des personnages. Miki, c'est un petit peu la boule d'énergie qui n'est pas sans me rappeler Miyu Suzuki, toujours de UNI Are Polar Opposite. Yota, c'est la gentillesse à l'état pur, et Minato est incroyablement solaire. Mais à chaque fois, on va plus loin que ce qu'ils renvoient, on s'intéresse réellement à eux. Ils ont une personnalité propre, des histoires, et ils ne sont pas là uniquement pour aider Koyun à atteindre un quelconque objectif. D'ailleurs, on a un épisode qui est entièrement centré sur Mickey et qui est juste banger. Je veux vraiment plus d'animés aussi qualitatifs que Rampart of Eyes. J'ai également regardé la deuxième saison de Farming Life in Another World. C'est le seul isekai que j'ai regardé cette saison et pour vous parler rapidement de l'histoire, on va suivre Hiraku, un jeune homme qui meurt assez jeune de surmenage. Isekai oblige, il va se réincarner dans un monde où il pourra vivre une vie tranquille et paisible en tant qu'agriculteur. J'avais beaucoup aimé la première saison que j'avais trouvée chill à souhait, donc j'étais plutôt contente de voir qu'une deuxième saison avait été faite et j'ai à chaque fois passé un bon moment. Évidemment, ça reste un isekai qui ne se prend pas spécialement au sérieux, mais j'ai exactement trouvé ce que je cherchais en le regardant, un moment de repos. Après, je regrette que cette deuxième saison soit plus portée sur l'exploration et le suivi du quotidien des différents habitants que sur le crafting et les recettes. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une passion pour les animés culinaires. J'adore voir des personnages cuisiner, manger des petits plats, découvrir de nouvelles recettes et la gastronomie japonaise. Et cette saison, pour mon plus grand bonheur, il y avait un animé qui réunissait tout ça, The Food Diary of Miss Maid. Dans cet animé, nous suivons le quotidien de Suzume, une femme de chambre anglo-japonaise qui se voit contrainte de rester au Japon durant 1 an puisque le manoir dans lequel elle travaillait s'est tout simplement effondré. En soi, l'histoire n'est pas très importante dans cet animé, tout ce qui a trait au travail de Suzume n'est en réalité qu'un prétexte. Ce qui compte le plus ici, ce sont les découvertes de Suzume qui sont principalement d'ordre culinaire, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ce que j'avais beaucoup apprécié dans cet animé,
c'est la variété de plats proposés et les petites anecdotes liées à toutes ces préparations. Parce que la cuisine japonaise est ultra riche et variée et elle ne se limite pas uniquement au sushi et au curry. Et sincèrement, chaque plat et chaque aliment me faisait saliver. Et on regarde cet animé pour ça, pour apprendre plus sur la culture culinaire nippone, pour saliver et pour passer un moment cosy devant chaque épisode. Moi, j'ai adoré cet animé et je ne serais vraiment pas contre une deuxième saison. Et on termine cette vidéo par un animé d'enquête, Killed Again, Mr. Detective. Dans cet animé, nous suivons le personnage de Sakuya, le fils d'un célèbre détective. Cependant, le père de notre protagoniste va disparaître et Sakuya est donc obligé de reprendre les affaires familiales et il va également chercher le ou les responsables de la disparition de son père. Je ne vais pas forcément parler longuement de cet animé parce que j'ai eu l'impression que cette première saison est une longue introduction. Durant ces 12 épisodes, on nous présente divers personnages, on va suivre les enquêtes de Sakuya et Lilitea, son assistante. C'est sympa, ça se laisse regarder, mais à la fin des 12 épisodes, on sait finalement que peu de choses sur l'intrigue avec un grand I. Sakuya n'est pas plus avancé dans son enquête pour retrouver son père, mais on a quelques éléments sur un groupe de criminels nommé les Seven Old Men. Donc je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations à la saison 2 parce que vu la fin, c'est sûr et certain qu'il y aura une saison 2. Donc je vous retrouverai à la fin de la deuxième saison pour vous donner un avis un petit peu plus consistant. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu l'un de ces animés et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me parler des animés que vous avez regardés durant le printemps. Je serais ravie d'en parler avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et d'excellents visionnages et je vous dis à très bientôt.